Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je vous attendais, les amis. Bonjour à vous. Bienvenue dans Bible en relief, ce nouveau documentaire consacré en fait à Pergame. Comme vous vous en doutez, nous avons parlé d'Éphèse, nous avons parlé de Smyrne. Et là, on poursuit en fait nos réflexions sur les 7 communautés de l'Apocalypse. Vous êtes dans Bible en relief, l'émission qui vous immerge dans les récits bibliques. Restez avec nous, bougez surtout pas. Vous verrez de très très belles choses. La ville de Pergame a, j'allais dire, toujours été riche. C'était déjà le cas avant la mise en place de l'Empire romain. Et une fois que les Romains arrivent ici, la ville, en fait, va poursuivre sa prospérité. Quand nous lisons la lettre qui leur est adressée, le Seigneur commence par les louer pour leur fidélité et leur persévérance. Notamment parce que malgré ici la persécution, les tribulations dont ils sont les sujets, ils n'ont pas renié la foi. Ils n'ont pas renié le nom du Seigneur et ils ont continué à persévérer, bien que il y a des membres de l'Assemblée qui ont été mis à mort ici à Pergame. Et donc là, nous avons en fait 2 traits de caractère qui nous sommes invités à les posséder, c'est la fidélité et la persévérance. Tu n'as pas renié mon nom, tu es persévérant, même le jour où mon témoin fidèle Antipas a été mis à mort chez vous. Mais le danger en fait pour la communauté de Pergame était ailleurs, parce qu'il y avait une doctrine qui sévissait, le nicolaïsme. Qu'est-ce que c'était en fait le nicolaïsme? Vous reconnaissez probablement le prénom Nicolas. Dans Acte 6, verset 5, il nous est parlé d'un prosélyte d'Antioche qui s'appelait Nicolas. Et en fait, lui, ce Nicolas, il a fait partie des 7 premiers diacres institués dans l'Église. Les pères de l'Église, notamment Irénée de Lyon et Clément d'Alexandrie, lui prête en fait la responsabilité de l'intrusion de cette doctrine. Pourquoi? On raconte à l'époque que cet homme, Nicolas, était marié avec une femme d'une très grande beauté dont lui-même était jaloux. Il aurait reçu des reproches des apôtres sur son attitude et il aurait pris sa femme, l'amener devant la communauté et aurait déclaré « Voici ma femme, qu'elle soit à qui voudra ». Et donc là, nous avons le premier pan de la doctrine des Nicolaïtes, qui est en fait le partage des femmes. Et donc là, nous sommes vraiment en plein dans ce qui est condamné dans la Bible, à savoir l'impudicité. L'impudicité dans la Bible, ce sont les relations sexuelles hors mariage. Et ce mot est issu en fait d'un mot grec, pornéa, qui a donné en français le mot porno. Le nicolaïsme allait même encore plus loin parce qu'il disait que ceux qui s'adonnaient à cette pratique, ça les rapprochait en fait du royaume de Dieu. Donc le nicolaïsme en fait a été vraiment loin parce qu'on a sanctifié une abomination, d'accord? Et tout en disant en fait qu'en la pratiquant, ça rapprochait l'homme du royaume de Dieu. Le second pendant de la doctrine des Nicolaïtes, c'était la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Dans le même passage, la Bible fait un rapprochement entre la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Rien que
l'évocation du nom de Balaam nous plonge dans le chapitre 25 du livre des Nombres, où il nous est dit que Balaam avait encouragé les prostituées moabites à séduire les Israélites afin qu'ils participent à la consommation de la viande sacrifiée à l'idole Baal Péor. Et après cette cérémonie où on tuait des animaux, on brûlait de l'encens en l'honneur de Baal, on se livrait à des actes de fornication cultuelle en l'honneur de Baal Péor. Et donc là, les chrétiens ici, ils avaient certes combattu, lutté contre le culte impérial, l'adoration aux empereurs, ils étaient restés fidèles, mais le Seigneur les encourage à chasser cette doctrine des Nicolaïtes qui avait infiltré l'Église, et que s'ils ne le faisaient pas, ils se verraient jugés et rejetés, comme ce fut le cas des Israélites qui sont tombés dans le désert dans l'affaire de Baal Péor. Mais la Bible va plus loin, parce que ici, on a Pergame qui est mentionné comme étant le trône de Satan. Pourquoi? Il faut comprendre le contexte de l'époque. Pergame, il y avait plusieurs adorations d'idoles, notamment à la ville basse, on adorait Isis et Sépharis. À la ville haute, on avait le temple de Zeus, qui maintenant les Allemands ont ramené quasiment la totalité des vestiges dans le musée de Pergame à Berlin. Mais le temple à l'origine se trouvait ici à Pergame, en contrebas de la ville haute. Zeus, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des dieux. C'est l'équivalent du Dieu tout-puissant, d'accord? Et il était adoré ici, et il y a même des historiens qui pensent que toute la ville aurait été probablement consacrée à Zeus. Et nous avions aussi la plus problématique des influences, l'influence romaine, avec l'institution du culte impérial. Le culte impérial romain lui-même s'est inspiré d'un autre roi macédonien, en la personne d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est le premier roi à avoir rêvé, régner sur un royaume universel et multiconfessionnel. C'est le premier roi à avoir institué de son vivant une adoration en sa personne en tant que fils d'Amon d'un côté et fils de Zeus d'un autre côté. Et donc là, nous avons une influence égyptienne et grecque, d'accord, au travers de la figure d'Alexandre le Grand. Nous avons en fait ici tous les ingrédients à Pergame, tous les éléments que la Bible annonce. La Bible annonce ce culte d'adoration qui aura une résurgence à la fin des temps avec l'arrivée sur le devant de la scène de l'Antéchrist. Ici, donc à Pergame, les chrétiens n'avaient pas le choix, ils devaient lutter contre le culte impérial et s'ils refusaient de le faire, ils pouvaient le payer de leur vie. Ça a été le cas du chef de la communauté, Antipas, qui est mentionné dans le passage, qui a été brûlé vif dans un taureau d'airain parce qu'il a refusé de se soumettre au culte impérial. Adoration d'idoles, adoration de Zeus, culte impérial, doctrine de Balaam, doctrine de Nicolaïte, persécution et tribulation à l'encontre des chrétiens. Vous comprenez maintenant pourquoi à 2 reprises Pergame est mentionné comme étant le trône de Satan. Que pouvons-nous en tirer de l'expérience de ces chrétiens qui vivaient ici? On peut en tirer leur caractère, la fidélité, la persévérance, parce que le Seigneur loue quand même ces qualités qu'ils avaient. Mais le Seigneur aussi nous invite, comme à eux, à lutter, à chasser toute doctrine pernicieuse qui s'infiltre dans nos communautés, à commencer par toutes celles qui touchent à la pureté du corps et de l'âme. Vous voulez venir en savoir plus, vous avez une adresse, Jérémia Tour, et l'agence qui vous aide à puiser l'histoire biblique à sa source. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt en Asie mineure, en Anatolie, en Turquie